Mon nom est Tim. Passionné d'arts martiaux, je vous propose de rencontrer les plus grands champions. Venez avec moi à la découverte de ces guerriers du bout du monde. Durant mon séjour en Chine, j'ai découvert le Kung-Fu et les temples ancestraux, Shaolin et ses moines guerriers. Me voilà plus au sud, en Thaïlande. À Bangkok, sa capitale réputée pour ses sourires et ses délicieuses recettes. Bienvenue au royaume de la boxe thaïlandaise, qu'on appelle ici le Muay Thai. À peine arrivé, dès le premier jour, je suis pris en main par un boxeur français, présent depuis 10 ans, David Ismalon. Il me fait visiter le camp qu'il avait alors accueilli, le Luc Banai. À quoi il joue là Il joue, c'est les échecs. Ici, les enfants sont les rois du camp. À leur âge, ils vont à l'école, mais sont aussi formés pour devenir des professionnels. Combien de temps? Ils en ont pour 2-3 heures là. Leurs parents, souvent paysans et très pauvres, les ont placés ici, comme dans un pensionnat. Et t'as combien de combats? Plus de 30 combats. 30 combats. Et t'aimes bien combattre? Qu'est-ce que tu préfères en boxe thaï? Krop, tout yang. Il aime tout. Ouais. Il aime tout dans la boxe. J'avoue que ces conditions spartiates me paraissent tout de même un peu dures pour ces enfants. Mais en tout cas, une chose est sûre, leur destin, c'est la boxe. C'est bloqué. Le camp, c'est la hiérarchie, tu vois. Donc le grand frère, c'est lui qui nourrit la famille parce qu'il est champion, donc c'est lui qui dort dans le bon lit, quoi. Et les petits, c'est eux qui font la vaisselle et c'est eux qui dorment là. Grâce à la boxe, ils ont une chance de faire de l'argent, quoi. Les parents, ils peuvent être encouragés à envoyer leur enfant à Bangkok ou ailleurs, dans d'autres camps, pour qu'ils deviennent boxeurs. D'accord. Ok, non, je comprends mieux le système. Ça laisse une chance, quoi. Si t'as 4-5 enfants... Si t'as 4-5 enfants, il vaut mieux qu'ils fassent de la boxe qu'ils aillent traîner je sais pas où, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune Français de 21 ans se retrouve à plus rien avoir à Bangkok et à l'autre bout du monde? Parce que j'ai quitté la France pour faire des combats. J'étais en Thaïlande, quoi. Fin d'après-midi. L'entraînement va commencer. On s'accorde une petite pause rafraîchissement. Des cigarettes, Fanta, lait, de tout, tu peux tout mettre, quoi. C'est une offrande à qui, hein? Aux esprits du terrain, quoi. D'accord. La boxe thaï est un art aux origines khmères. Il a été adopté au XVe siècle par les soldats du royaume de Siam. Cette boxe, très complète, permet de frapper avec les poings, les tibias, les genoux et les coudes. Le corps à corps est aussi un élément important de la discipline. Après une bonne demi-heure de corde, David me donne un petit cours pour me montrer l'importance de la ruse dans le combat. Quand tu combats, tu vois, tu lui mets un kick, il part, il revient en fait, il revient. Deuxième fois, tu mets un kick, il part, il revient. Troisième fois, tu mets un kick. Il est endormi. L'entraînement se prolonge jusqu'à la tombée du jour. La chaleur et l'humidité me font littéralement fondre. Mon professeur essaie de m'apprendre les redoutables techniques de coude. Je rentre bien avec ce corps. D'accord. Ok. Bien. Ça fait la main, elle est bien sur le cœur, tu vois. Ok. Ouais, putain.
La technique, elle est bien. David a combattu des dizaines de fois sur les rings thaïlandais. L'un des rares Français champions à faire carrière ici. Ensuite, il est devenu cascadeur, puis chorégraphe, et enfin réalisateur de films d'action. Moi, je vais me reposer à l'hôtel après un petit trajet en tuk-tuk. La Thaïlande a aussi ses styles de boxe plus traditionnels, comme le Muay Chaya. Dans ce temple en plein air, je rencontre Maître Sotprasert. La boxe Chaya, ce sont des techniques de protection, de self-défense. Il faut savoir se protéger des coups. S'il tape et que je me protège, l'attaquant va se faire mal. Ça marche pour tout. Parce que le principe derrière ça, c'est de contrecarrer tous les coups. Vous contrecarrez votre adversaire quand il vous attaque. Vous pouvez l'utiliser sur le ring ainsi que comme moyen de self-défense. Maintenant, la boxe thaï n'est plus ce qu'elle était avant. Ce n'est plus pareil. Il faut essayer de retrouver ce que l'on a perdu. La boxe thaï est un art, au même titre que le dessin, où l'on apprend d'abord les techniques et les formes, avant d'atteindre ce que l'on veut exactement. C'est pareil pour la boxe thaï. On doit se concentrer, persévérer, et petit à petit, on trouve son style et on se perfectionne. Pendant que le grand maître poursuit son cours, Nathan, un disciple britannique qui fait le déplacement plusieurs mois par an pour étudier le Chaya, me montre les principes de son art. L'idée derrière cette garde, c'est plier les genoux. Tu as tes genoux comme ça. Il s'appelle cette position le style d'Uryan. Parce que tu as les coudes, les genoux, tu as cette partie saillante. Donc si quelqu'un vient frapper ici, il y a de fortes chances de se faire avoir. S'il te met un coup de pied, il y a des chances qu'il soit surpris par le genou. De cette position, s'il frappe de l'autre côté, tu tournes les genoux, tu amènes le coude, tu bouges cette garde circulaire. En principe, tu as juste à déplacer cette garde autour, comme un bouclier, et essaie de garder le coude de cette manière. Tu as vu quand il pratiquait. D'accord, mais peut-être derrière le genou. Avec ce coup de pied, tu peux facilement frapper la jambe opposée au niveau du genou. Ouais, ok. Donc après, en fait, tu tombes. Merci, bon, bah, tu peux me faire une démo peut-être. Je trouve ça vraiment intéressant. Le style Chaya était utilisé par les pêcheurs des îles du Sud qui s'affrontaient entre villageois. Les défis étaient fréquents et la violence de ce style de combat conférait aux vainqueurs un grand prestige qui s'étendait parfois à tout le royaume. À 2 heures de voiture au sud de Bangkok, je rejoins la ville balnéaire de Pattaya. Ici, c'est le Fairtex, le club maître de la boxe thaï. Le modèle inverse des camps que j'ai vus jusqu'à présent. Salut, je suis bien au Fairtex. Ouais, c'est ici. Bon, ok, c'est le bon endroit. Bon, peut-être que vous pouvez me faire une petite visite guidée alors. Ici, chambre spacieuse, équipement neuf, confort à tous les étages. Je constate que ce camp d'entraînement est idéal pour les boxeurs occidentaux, ceux qui désirent transpirer dans des conditions de VIP. Pourquoi tu aimes t'entraîner ici au Fairtex? C'est l'atmosphère, le fait d'être entouré par de bons combattants. C'est une source d'inspiration, ça te pousse à t'entraîner un peu plus durement et davantage à chaque fois. Le Fairtex offre tout. Un complexe sportif dernier cri, un mur d'escalade pour les intrépides et même une grande piscine pour la détente. Et à seulement quelques mètres, 4 rings à disposition. Mais il ne faut pas se fier à cette apparente décontraction. Le camp compte de nombreux champions dans ses murs.
Parmi eux, Yodsen Klai, la légende actuelle de la boxe thaï. Tu veux mettre des gants avec Yodsen Klai, c'est un champion du monde qui a battu à peu près tous les grands champions français et internationaux. Donc j'espère qu'il va être gentil avec moi. Et en tout cas, c'est un honneur de tourner avec lui, quoi. Donc on va voir ça. En boxe thaï, c'est coup pour coup. Et même si Yodsen Klai me balaye, il est tout de même sympa avec moi et me laisse m'exprimer. Par contre, aucune faille dans ma défense ne lui échappe. Derrière chacun de ces coups, il y a énormément de puissance. Mais Yod joue pourtant avec la souplesse d'un chat. En boxe thaï, tout est dans le déplacement et le coup d'œil. Allez, deuxième visite au sol pour moi. Je crois que j'ai enfin compris la leçon. En fait, c'est ça. Quand il tape, il anticipe le retour. Et du coup, il a un temps d'avance. J'arrive pas à travailler. Ce que je dirais à quelqu'un qui va apprendre la boxe thaï, c'est qu'il doit avoir de la volonté, de la patience et travailler dur. De la patience et de la persévérance pour répéter sans cesse les gestes, tout ça pour gagner de l'argent et aider ma famille. Pour ceux qui ne connaissent pas le Muay Thai, c'est un art martial traditionnel d'autodéfense. Tout le monde le pratique en Thaïlande. Il permet également de garder une bonne condition physique. La Muay Thai est un sport très technique. Il y a plusieurs façons de le pratiquer, plusieurs manières de faire tomber son adversaire. Je me lève tous les matins à 6h30 et dès 7h, je pars courir pendant 1 heure. Ensuite, je m'entraîne à la salle jusqu'à 10h du matin. De midi à 15h, je me repose avant de m'entraîner encore à la boxe thaï jusqu'à 17h30. C'est assez répétitif et parfois ennuyeux, mais je dois le faire. C'est ce que je suis, un sportif, et je dois garder une bonne condition physique. Je ne veux rien de plus. Mon seul souhait est de mettre à l'abri ma famille. Lors de mes premiers combats, quand je perdais, je me disais que c'était ma faute, par manque d'entraînement. Aujourd'hui, avec l'expérience, si je perds, je me dis que c'est comme ça. Que dans le Muay Thai, il y a des gagnants et il y a des perdants. Philosophie simple mais efficace. Ce champion de 28 ans, 4 fois champion du monde et 250 combats au compteur, vient de m'offrir un cadeau précieux. Mais la boxe thaï n'a pas que du succès sur les rings. Ces dernières années, le cinéma d'action s'en est emparé. Retour à Bangkok pour rencontrer Jean-Marc Mineo, réalisateur, et Christian Gerbert, producteur. Les deux inséparables ont sorti Bangkok Renaissance en 2011. Un film d'action 100% thaï. Pour Jean-Marc Mineo, Bangkok est un décor idéal pour le cinéma. Dans Bangkok, vous avez de la rivière, un peu de mer, de la campagne, des mares, vous avez 20 millions d'habitants. Moi, je trouve que j'ai trouvé ici ce que Scorsese se plaît à dire dans ses interviews quand il parle de New York. Moi, j'ai trouvé à Bangkok la même énergie, la même folie, la même chaleur, et en tout cas, ça m'inspire beaucoup. Et la première étape, c'est le chef chorégraphe avec lequel on a ce partage. Ensuite, suivant vos indications, lui commence à travailler avec les cascadeurs dans un espace qui ressemble à l'ascenseur. On a reconstruit l'ascenseur en bois de manière à ce que les garçons aient les impacts, les retours, les contacts des murs. On va au même endroit. Il faut 4 jours pour mettre la chorégraphie en place, 4 ou 5 jours, et on l'a tournée dans la journée.
Où est la fille? Ce film, entièrement joué par des comédiens thaïlandais, a été produit par Christian Gerbert. Faire souffrir. Ce producteur français est aussi à la tête du Mark Sport Kate Gym. C'était un lieu unique pour à la fois la boxe et les entraînements des cascadeurs et les chorégraphies pour les films que nous faisons. Alors il y a tout pour l'entraînement traditionnel bien sûr de boxe. Les sacs. Les deux rings, alors c'est rare d'avoir deux beaux rings comme ça, hein, même à Bangkok. Hein. Ouais, mais tu vois, abondance de biens ne nuit pas. Et, donc, et ça permet parfois que les boxeurs sont d'un côté et les cascadeurs de l'autre. J'ai envie d'en savoir plus sur la démarche de Christian. Allez, je te précède. Ouais, vas-y. Quels sont les avantages pour un Français de venir jusqu'en Thaïlande pour produire des films? De tourner ici en Thaïlande. Il y a deux avantages. Il n'y a pas de semaine de 35 heures. La semaine, c'est 12 heures par jour, 6 jours par semaine, au-delà desquels on passe en heures supplémentaires. On a un personnel hyper compétent qui a été formé par les Américains. Les Américains. Parce que les premiers étrangers qui ont tourné en Thaïlande sont les Américains. Et bien avant que moi je m'installe. Donc les techniciens, contrairement aux autres pays d'Asie, du Sud-Est, sont véritablement formés, ont été formés par les Américains. Et on a une qualité qui est comparable honnêtement à ce qu'on trouve à Hong Kong. Sauf que c'est beaucoup moins cher, parce que la vie est moins chère. Donc les salaires, même s'ils sont par rapport à la Thaïlande très élevés hein, pour les métiers du cinéma, il y a quand même un gros avantage par rapport à la France. On lui fait une arrivée, mais on filme, c'est des grosses patates. Comme quand on était petit, quoi, vraiment. Ça donner. Ouais. D'accord. Maintenant, je suis curieux de voir à quoi ressemble la réalité d'un cascadeur. David, qui travaille souvent avec les deux Français sur leurs films, me propose une petite chorégraphie avec de vrais pros. Monte vers l'autre, tu fais... Bon, tu restes sur lui et lui il tombe. Okay, mets la dent, il tombe. En seulement un quart d'heure, nous réglons des cascades et c'est parti. Mon rêve d'enfant va se réaliser. Faire le cascadeur, simuler de vraies frappes sans blesser les comédiens et surtout rester convaincant m'a toujours fasciné. Il faut déjà que l'acteur ait des capacités physiques, qu'il soit capable de faire de l'action. Donc avec toi c'était assez facile parce que tu es capable de... T'as de l'expérience avec les arts martiaux, quoi. Donc une fois que tu sais bouger et que tu sais te battre, on règle les scènes petit à petit. On ramène les cascadeurs, on les met en face de toi et suivons la scène. Adolescent, j'ai eu la chance de pratiquer la boxe thaïlandaise. C'était le sport à la mode dans la France des années 90. Efficace et très variée sur le plan technique, cette boxe nous apprenait à canaliser notre énergie. À cette époque, les plus courageux faisaient le voyage pour s'entraîner ici. Dans ce petit coin de Bangkok, nous sommes dans le camp de Soronot. J'y rencontre Gauvin, l'un des pionniers parmi les Français de Bangkok.
Ok, on continue la visite alors du camp. Camp a son petit secret, c'est ce qui va faire la différence. Une petite technique, un petit plus qu'on va donner aux boxeurs. Ça c'est quelque chose d'important. C'est des choses qu'on trouve de moins en moins aujourd'hui, mais c'était des choses qui existaient avant. Simplement un passage de bras un peu différent, ou une clé complètement différente, ou un appui. C'est vraiment des écoles, quoi. Oui. Et toi, qu'est-ce qui t'a plu dans cet univers, la boxe thaï? Tu t'es pris de passion? Comment ça se fait? Moi, j'étais amoureux du coup de pied, de la jambe avant, en fait. C'était une école où on faisait travailler beaucoup la jambe avant, et on t'apprenait à te mettre en garde de droitier et de faire partir ta jambe avant, mais de façon très forte et très efficace. Parce que la jambe avant, on la voit moins. C'est comme le jab, c'est quelque chose qui ouvre, en fait, qui va ouvrir l'adversaire. Et ce qui m'a plu dans cette école, c'est que d'abord, je suis passé par le camp pour touristes, et au bout d'un moment, ils sont venus me dire « Ok, tu peux aller dans l'autre camp ». Et ça, c'était un cadeau pour moi. Parce que c'était l'autorisation d'aller m'entraîner avec les vrais Thaïs. Ça t'a mené où, ça, après? Ça m'a amené à un amour à vie de la boxe et un respect à vie de la boxe. Et avant de monter sur le ring, qu'est-ce que tu ressens? Alors, tu passes par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Déjà, tu as la pesée, donc il faut que ça se passe bien. C'est à 6 h du matin. Si t'es pas au poids, tu as 1 heure pour faire le poids. Donc tu peux courir. Après la pesée, tu vas manger, tu te reposes. Et puis à un moment, ils vont commencer à te faire les bandes. Et là, tu te mets dans ton match tout doucement. Tu commences à te faire ton match. Ton adversaire, il peut être assis à côté de toi et rigoler presque avec tes entraîneurs. Et toi, quand tu commences à faire les bandes, tu commences à faire ton match. Après, le massage suit. Et il y a l'attente après du combat. Tes combats se sont bien passés. Quels souvenirs tu en gardes? Si tu avais quelques souvenirs marquants. Les souvenirs marquants, c'est qu'on n'a jamais mal sur le coup. Il n'y a pas de coups qui font vraiment mal? Non. Parce que pourtant, ils sont donnés souvent avec le tibia pour les jambes, des coudes, les genoux. L'adrénaline, il y a une telle adrénaline que sur le moment, on n'a pas la sensation des coups. Mais quand on descend, on a des et quand on revient à froid, on a des sensations terribles. Les muscles se refroidissent. Ouais. Là, tu commences à avoir le mal de tête parce que tu as pris des coups dans la tête. Tu commences à avoir les tibias qui commencent à gondoler et à faire des montagnes russes. Et tu te demandes ce que tu es venu faire dans cette histoire-là. Mais quand c'est fini, c'est assez marrant. Quand c'est fini, tu es heureux. Pour moi, ces jeunes boxeurs entament un ramouet, la danse de la boxe. Elle est destinée à montrer son respect pour son professeur, son camp et le ring. Comme le cycle bouddhiste, tout va aller par 3. Il va saluer 3 fois au sol, comme on salue Bouddha ou le roi. D'accord. C'est vraiment très spécifique. Et ça permet aussi un peu de s'échauffer, voilà, exactement. Ça permet aussi de faire un échauffement physique avant de commencer le combat. D'accord. C'est aussi une façon de respecter son adversaire quelque part. Après la danse de la boxe, vient le temps du combat. Ces petits s'entraînent tous les jours. C'est pour ça que dans l'entraînement, il y a une intensité, mais aussi beaucoup de souplesse. L'idée de la boxe thaï est de travailler le coup d'œil et les réflexes. Cette boxe est impressionnante par son mélange de rudesse et de souplesse à la fois. Ces jeunes boxeurs s'entraînent sans ménagement et restent pourtant extrêmement décontractés. Voilà le corps à corps, très important. Passage de bras. Voilà, très technique pour pouvoir placer un genou. Je masque la vision à mon adversaire et je le fais tomber. Je le conserve quand il n'est pas tombé. On a le droit de continuer dans l'action. Voilà, une clé, je le conserve, je projette et je renvoie. Ouais, c'est très technique. La rigueur dans la détente. Pour moi, ce principe pourrait aussi s'appliquer à plein d'autres aspects de la vie. Je crois qu'il convient aussi aux guerriers de ma prochaine destination. Direction l'Afrique, le Sénégal. Je vais à la rencontre des lutteurs de la Teranga, dont j'ai aussi, j'en suis sûr, beaucoup à apprendre.